terminer ce dossier, on va s'intéresser plus particulièrement à l'influence de l'environnement sur le marché. C'est très important en fait, on est forcément entouré d'un environnement. On va d'abord s'intéresser justement aux différentes composantes de l'environnement. On va hiérarchiser les informations, vous allez le voir avec une méthode où on va classer les informations en fonction de leurs caractéristiques économiques, politiques, légales, etc. On va s'intéresser aussi aux nouvelles tendances de consommation parce que bien sûr ça va influencer le comportement d'achat et du coup l'offre va devoir également s'adapter à la nouvelle demande. Et on fera un dernier point sur la consommation. Alors j'ai pas bafouillé, ça existe ce mot, la consommation, c'est la contraction de consommation et d'action. Les consommateurs qui aujourd'hui prennent position de plus en plus et qui veulent aussi pouvoir agir et ne pas juste consommer sans être entendus. On regarde toutes ces informations dans cette vidéo. Alors, on va s'intéresser à présent plus particulièrement à l'influence, à l'impact de l'environnement sur le marché et on va commencer justement par les différentes composantes de l'environnement. On va utiliser une méthode avant qui s'appelait le PESTEL qui a été modifiée pour ce nouveau BTS MCO. Le P de politique a disparu et du coup, on appelle ça maintenant un DESTEL. On va regarder plus en détail ce dont il s'agit. Attention, attention, attention. Une erreur que vous serez tenté de faire mais qu'il ne faut pas faire, c'est analyser ce qu'il se passe dans l'entreprise avec ce qu'on va voir tout de suite. Vous serez hors sujet. Là, on analyse l'environnement, tout ce qui gravite autour de l'entreprise, autour du marché, mais qui va avoir une influence sur le marché ou sur l'entreprise. On va regarder les différents éléments et je vous donnerai des exemples et surtout des contre-exemples à ne pas faire. Tout d'abord, on va regarder tout ce qui se passe d'un point de vue démographique. Donc, la démographie, c'est quoi? C'est l'évolution de la population qui va influencer le marché. Par exemple, le vieillissement de la population. Très bon exemple. Le vieillissement de la population va avoir une incidence sur un marché. Je dis n'importe quoi, sur le marché des vacances. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de seniors qui partent en vacances quand ils sont à la retraite. Parce que la retraite, c'est une nouvelle sorte de vie qui s'ouvre aux seniors. Donc, le fait que la population vieillisse de plus en plus, vivent de plus en plus longtemps, fait que le marché du monde du voyage est en évolution. C'est un point de vue démographique. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'économie. D'un point de vue économique, quelles sont les évolutions économiques? Quelle influence vont avoir ces évolutions sur le marché? C'est par exemple le taux de croissance, le PIB, le taux de chômage. D'accord. Aujourd'hui, voilà, s'il y a un fort taux de chômage, il se peut qu'effectivement certains marchés soient impactés. On est d'accord que le taux de chômage n'a rien à voir avec le marché. Le marché n'est pas responsable du taux de chômage, c'est ce qui se passe dans l'environnement. Il y a du chômage, l'incidence va être sur le marché. Encore une fois, j'insiste. Ensuite, il y a l'aspect socio-culturel. Donc là, ça va être l'évolution des opinions, des habitudes, des valeurs qui vont influencer le marché. Un exemple, le véganisme. Bon, mais voilà, le véganisme, c'est un nouveau comportement d'achat où effectivement on va faire attention, alors déjà du coup à pas manger de viande et tout ce qui vient des animaux, faire attention que si jamais ce sont des vêtements que l'on achète qui n'aient pas eu quoi que ce soit de maltraitance animale pour créer le vêtement. Mais ça vous voyez, c'est un mouvement qui s'est créé, c'est un élément socio-culturel du coup qui s'est créé dans l'environnement et qui a une incidence sur le marché. Ensuite, il y a toute l'évolution d'un point de vue technologique. Donc, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue technologique et qui va influencer le marché? Par exemple, de la restauration. Il va y avoir par exemple Uber Eats. Uber Eats, c'est une avancée technologique, l'application Uber Eats, qui va avoir une incidence sur le marché de la restauration. Ensuite, il y a d'un point de vue écologique. Donc là, on va faire attention à tout ce qui est effectivement évolution de la nécessité de préserver l'environnement. Par exemple, la lutte contre la pollution avec les normes CO2, contre le gaspillage, le commerce équitable, tout ça, ça va avoir une influence sur un marché. La grande distribution, par exemple, qui aujourd'hui, de par l'aspect écologique, doit gérer au mieux les pertes de produits et les dates courtes. Et ensuite, il y a toutes les composantes légales. Donc là, clairement, ce sont tous les engagements politiques et toutes les lois qui sont votées. On est bien d'accord du coup que c'est l'environnement. L'incidence sur le marché. Encore une fois, on peut traiter par exemple des normes ISO. Par exemple, récemment, il y a eu un encadrement des soldes et des promotions qui ont été promulguées. Donc il y a une loi qui a été créée pour limiter justement les effets de meute pour avoir des produits avec des forts taux de promotion, des personnes qui se battaient dans les magasins pour des pots de Nutella. Bon ben voilà, il y a une loi qui est tombée, qui a encadré ça. On n'a plus le droit aujourd'hui d'appliquer n'importe quel taux de remise. Cette loi
point de vue légal, a une influence sur le marché de la grande distribution. Donc attention, je répète, vous ne devez pas utiliser le pestel ou le destel pour analyser ce qui se passe dans l'entreprise, hors sujet. Ça sert à faire le point sur tout ce qui gravite autour du marché, l'environnement, et quelle incidence va avoir ces éléments sur le marché, d'un point de vue démographique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Alors bien sûr, il y a les nouvelles tendances de consommation qui sont à prendre en compte. Tout d'abord, il y a eu l'évolution des comportements. Je vous ai donné quelques exemples, mais dans l'animation qui est juste à côté de moi, il y a de plus grandes exigences et de moins en moins de temps. Il y a une volatilité et un zapping au gré des envies. Ça veut dire qu'on est de moins en moins attaché à une marque. On va forcément plus facilement chez des concurrents. On recherche toujours la meilleure offre. Enfin, vous avez une liste vraiment de tous les nouveaux comportements. Et bien sûr, ces nouveaux comportements d'achat vont avoir une incidence sur le marché. Et ensuite, il y a l'évolution des usages de consommation. Par exemple, aujourd'hui, on va faire une recherche de produits de santé, bio, écolo, équitable, plus importante que dans le temps. On va rechercher en fait des marques avec une éthique particulière qui vont être orientées vers une orientation RSE plus développée. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Ou alors la recherche d'aliments vegan, sans gluten. Tout ça, en fait, c'est l'évolution des usages de la consommation. Enfin, il y a la consommation. La consommation, c'est important. C'est quoi? C'est la contraction du mot de consommation et d'action. Clairement, je vais vous donner la définition, elle apparaît juste à côté de moi. C'est quand ça reflète un nouveau genre de consommation qui est motivé par une démarche plus responsable de la part du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur se dit « je veux acheter quelque chose, mais je veux agir. Je ne veux pas acheter n'importe quoi. Je vais prendre le temps d'analyser ce que je vais acheter. » Et au-delà de ça, en achetant, je vais agir, je vais défendre une lutte. Et il y a des associations qui permettent de vous aider. Donc il peut y avoir en fait des actes de consommation qui se font de manière vraiment individuelle et d'autres de manière collective. Regardez, je vous ai donné l'exemple de UFC Que Choisir.